Seigneur bien-aimé, nous te rendons des actions de grâce et nous te bénissons. Nous glorifions ton nom parce que tu es souverain, parce que tu es Dieu. Ce matin, tu as renouvelé pour nous le souffle de vie, tu as renouvelé tes bontés en notre faveur. Nous voulons exalter ton saint nom et te dire un grand merci pour ce don précieux, pour cette grâce, une faveur imméritée dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que la grâce du Seigneur soit notre partage. Bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu, le thème de notre méditation, la vie chrétienne, sens théorique et pratique. Et nous lisons dans 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 4 à 11. La Bible déclare: « Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde, pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, à la force de caractère, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance, l'attachement à Dieu, à cet attachement, l'affection fraternelle et à l'affection fraternelle, l'amour. » Mon frère, ma soeur, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. À cette foi, on rajoute la force de caractère ou vertu, qui est une capacité personnelle et surnaturelle que chaque individu possède. C'est aussi une disposition ferme, constante de l'âme qui porte à faire le bien et à fuir le mal. Donc le Seigneur nous demande d'ajouter à toutes ces choses les vertus que nous avons précitées tout à l'heure. Dieu dit, si nous possédons ces qualités et si elles grandissent sans cesse en nous, elles nous rendront actifs ou actives et nous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ, car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle. Il ne voit pas clair, il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. Puisque Dieu nous a appelés et choisis, redoublons donc d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix. Dans 1 Jean 4, le verset 6, la Bible déclare: la parole de Dieu n'est pas paradoxale, ni contradictoire, mais elle a un sens théorique qui consiste à connaître Dieu au travers de sa parole, avoir une relation avec lui. Mais elle possède également un sens pratique qui consiste à pratiquer la parole de Dieu, à obéir à celle-ci et à marcher avec elle. Elle ne suffit pas seulement de connaître, mais de s'en approprier et faire un avec cette parole. Donc je disais que la vie chrétienne a un sens théorique et un sens pratique. Le sens théorique consiste à connaître Dieu au travers de sa parole et avoir une relation avec lui. Et le sens pratique consiste à pratiquer la parole de Dieu, à obéir à celle-ci, à marcher avec elle et de s'en approprier et de faire de cette parole notre vie de tous les jours. La négligence et l'absence d'une vie pratique de l'évangile nous entraîneront dans les échecs, selon Jérémie 48, le verset 10. Dieu ne peut pas faire ce qui relève de notre responsabilité, car il a tout mis en œuvre afin que nous allions de l'avant et manifestons la victoire. Donc le Seigneur a mis toutes choses à notre disposition. Il a tout accompli à la croix. Il combat pour nous les combats visibles et invisibles. Il nous a laissé ses promesses. Il nous a laissé sa parole. C'est à nous de rentrer en possession de notre héritage. C'est à nous de manifester le caractère de Christ dans notre vie afin que nous puissions vivre tous les jours dans la victoire. Que nous ne soyons pas des défaitistes. Que nous ne soyons pas des personnes qui tombent à tout bout de champ. Que nous ne soyons pas des personnes qui renient le Seigneur même pour un morceau de pain. Que nous ne soyons pas des personnes qui, à peur de mourir, que nous allons refuser le Seigneur et s'allier avec des esprits impurs ou encore avec des sectes et des démons. Le Seigneur nous appelle à joindre à notre foi les vertus que nous avons citées. La foi à elle-même ne suffit pas, mais nous devons ajouter à cette foi la connaissance, la sagesse, la maîtrise de soi, l'endurance, l'amour fraternel. Nous devons ajouter à cette foi toutes ces vertus. Et en ajoutant à la foi ces vertus, nous allons ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Car chrétien veut dire comme Jésus-Christ. Notre objectif final, c'est de marcher en nouveauté de vie et de faire la volonté de notre Père.
et que lorsqu'il reviendra dans sa gloire, que nous ne puissions pas y rester, que nous ne puissions pas perdre notre salut, l'héritage que nous avons reçu en lui par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous accorde une compréhension sans pareille de sa parole, qu'il nous emmène plus loin que le niveau actuel là où nous sommes avec lui et qu'il nous ouvre les yeux, qu'il fasse tomber les écailles afin que nous puissions comprendre quelle est la révélation de la connaissance au travers de sa parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.